Salut Yogi, aujourd'hui on va faire une pratique que tu peux faire le matin en te réveillant pour t'énergiser avant de commencer la journée ou que tu peux faire après une journée de boulot, surtout si l'après-midi a été dure, longue et fatigante. Ça va te requinquer, te redonner un peu d'énergie pour bien terminer ta journée. On va commencer debout sur le tapis. Donc pose bien les pieds, garde les pieds à la largeur de tes hanches, pose les orteils. Soulève l'arche des pieds pour sentir l'énergie qui part de tes pieds, qui monte à travers tes jambes, dans tes hanches et allonger la colonne vertébrale. Tu peux garder les yeux fermés si tu veux. Et là, on va rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir les clavicules, les paumes vers l'avant. Ensuite, on vient porter notre attention sur l'inspire. Et on va prendre une grande inspire par le nez. La poitrine se soulève et puis je vais serrer mes abdos et mes côtes, rentrer les côtes, mais garder cette expansion. Expirer. Et on continue ça encore 2 fois. Inspire, soulève la poitrine, garde l'expansion, l'ouverture, expire, serre dans le corps. Dernière fois, inspire. Et trouve un peu plus d'ouverture dans les côtes, dans la colonne vertébrale, dans la taille. Et ouvre la bouche, expire. Super, on va commencer à ouvrir les yeux légèrement, prendre connaissance et conscience de ce qui est en face de soi, autour de soi. Et à l'inspire, on va lever les 2 bras vers le ciel, allonger dans la taille. Et on va attraper le poignet droit avec la main gauche. Inspirez, allongez. On garde les côtes fermées, donc on ne marche pas dans le dos. On garde le corps, les abdos serrés. Et on va expirer, incliner vers la gauche. Pressez le pied droit dans le tapis. Inspire, allonge, garde cette longueur. Expire, on incline un peu plus fort. Inspire, on revient au centre. On allonge les 2 bras, on va entrelacer les doigts et pousser les paumes vers le haut. Et vraiment pousser les épaules vers le ciel, les mains vers le ciel, les pieds poussent dans le tapis. Et si vous pouvez, si tu peux, regarde vers tes mains. Et serre toujours la taille, les abdos, rentre les côtes. On ramène le regard à l'horizontale, on défait les mains. Et cette fois, on va attraper le poignet gauche avec la main droite. Inspire, allonge, serre les côte, expire, on incline vers la droite et on pousse le pied gauche dans le sol. Inspire, allonge, sens toute l'ouverture dans le côté gauche du corps. Expire, on incline encore un peu plus. Et inspire, reviens au centre. Relâche les 2 mains, paume vers le centre. Et puis on va les tourner vers l'extérieur. À l'expire, on descend les mains jusqu'en bas. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos en gardant les coudes légèrement pliés. Là, on va rentrer les coudes vers l'intérieur et ça va avoir l'effet d'ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Ensuite, tirer les poings vers le bas. Donc, on descend les épaules, mais on ne tend pas les bras. Donc, les coudes restent pliés, mais je tire les poings vers le sol. Ça va étirer dans le trapèze. Continue à presser dans les pieds pour chercher de la longueur dans la colonne. Et puis, à l'expire, on va amener le menton vers la poitrine. Et continue à tirer le poing vers les pieds. Sentir le relâchement dans les trapèzes, le côté du cou. Ensuite, inspire. À l'expire, on va incliner la tête vers la droite et on va vraiment tirer le coude et l'épaule gauche vers le bas. Et on essaie de détendre, de relâcher les tensions. Inspire, on revient au centre. Expire, on incline le menton vers l'épaule gauche et on tire l'épaule droite, le poing vers le sol. Super, inspire, on revient au centre. On peut redresser la tête. On va plier les genoux et à l'expire, on va allonger vers l'avant et relâcher la tête vers les pieds. Et puis les bras vont venir et se relâcher derrière la tête. Et si on sent peut-être des tensions, l'arrière des jambes est très raide, surtout si vous êtes en train de faire cette pratique le matin. Respire.
Et puis on va plier ici la jambe droite, tendre la jambe gauche et amener l'épaule vers le genou. Donc épaule droite vers le genou droit et ouvrir la poitrine. Et donc on sent l'étirement un peu plus dans la jambe gauche et on respire calmement. Et inspire, reviens au centre, on inverse, on plie la jambe gauche, on tend la jambe droite et on amène l'épaule gauche vers le genou gauche. Et peut-être que ça tremble un petit peu dans les jambes, c'est normal. Le matin, on est encore raide. Et puis inspire, on revient au centre. Et on va relâcher les bras, les ramener devant. Inspire, on allonge dans la poitrine. On allonge, on aplatit le dos. Expire, on va relâcher. Et là, il faudra peut-être replier les genoux un petit peu. On va placer les mains sous les pieds. Et on va amener les orteils vraiment dans le creux jusqu'au bord de la paume pour venir à l'intersection avec le poignet. Et on va vraiment appuyer les orteils dans le poignet, dans la paume, amener le poids du corps vers l'avant. Et s'il faut garder les jambes pliées, gardez les jambes pliées. On rentre aussi les coudes vers les tibias. Donc pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, ce qui va créer une légère décompression du poignet, ce qui est agréable. Inspire, j'allonge un petit peu et à l'expire, j'arrondis, j'allonge vers les pieds. Et les genoux peuvent rester légèrement pliés ici, ou vous pouvez tendre complètement. Super, dernière respiration. Et à l'inspire, on va relâcher, inspirer, ouvrir la poitrine. Et puis placer les mains et on va venir à quatre pattes. À l'expire. Donc on place les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va garder une activation dans le ventre. Donc on garde ce ventre serré, c'est la même action que serrer les côtes vers l'intérieur. Tout est serré. Et si on va inspirer, relâcher dans la poitrine, laisser la poitrine tomber vers le sol et faire une pression des mains vers les genoux. Et puis regardez vers le haut, laissez le dos se creuser, inspire. Et à l'expire, on va pousser les mains dans le sol, ouvrir le haut du dos, les omoplates s'écartent, je relâche la nuque et le coccyx vient vers l'arrière des genoux. Et inspire, on ouvre, relâchez la poitrine, ouvrez, tirez les mains vers les genoux. Expire, on arrondit, on rentre le ventre. Et on continue encore 2 fois. Et cherchez toujours plus de longueur. Expire. Plus de relâchement dans le dos. Inspire, dernière fois. Expire. Et puis là, on va placer les orteils dans le tapis, garder le corps serré et on va décoller les genoux et pousser les fesses vers le haut, vers l'arrière. Poussez bien chaque doigt dans le tapis. Et ici, on va pédaler les pieds dans un premier temps. Donc, on peut tirer un talon vers le sol et puis l'autre. Et allonger, c'est détendre de nouveau les ischios, les mollets, tout ce qui tire chez vous. Trouvez un peu plus d'espace. Et puis de là, on va avancer le poids du corps, amener les épaules au-dessus des poignets, venir en planche. On va poser les genoux au sol, garder les coudes serrés, descendre la poitrine. Et puis de là, on va avancer pour passer la poitrine entre les mains et ouvrir en bébé cobra. Serrez les fesses. Vous pouvez avoir les orteils pointés. Et puis de là, on va repousser. D'abord, bras tendus, on revient à quatre pattes et puis on revient vers le chien, tête en bas. Super, inspire. Pousse bien chaque doigt dans le sol. Ouvre les épaules, allonge dans la taille, monte le coccyx. Et si tu peux, tire les talons vers le sol. Et on va recommencer. Inspire, avance, viens en planche. Expire, descends, genoux.
Et puis la poitrine vient entre les mains, on plie les coudes, on les garde serrés. Et on va passer la poitrine entre les mains, pousser vers l'avant. Et ici, on peut pointer les pieds et on peut monter en chien tête en haut. Donc ici, les genoux se décollent. J'allonge. Si c'est difficile, on reste dans le bébé cobra comme on a fait tout à l'heure. Et puis, on va revenir en chien tête en bas. Une grande respiration ici. Et une dernière fois la même chose, un peu plus rapidement. Inspire, on vient en planche. Expire, genoux, poitrine, menton ou front au sol. Inspire, j'ouvre, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspire. Expire, ouvre la bouche. Et puis pose les genoux au sol. On peut s'asseoir sur les talons. Et on va amener les mains en prière ici. On va les ouvrir comme un livre et puis presser les mains l'une contre l'autre, dos contre dos, revenir en prière. Et on continue pour un peu détendre les poignets, mais garder la pression sur les poignets, sur les mains. Encore quelques fois. Gardez les épaules relâchées. Et puis on va revenir à quatre pattes. Donc on retrouve sa position, les doigts toujours bien ancrés. Ici on va allonger le pied droit, poser les orteils dans le tapis et déjà trouver sa stabilité ici. Donc vérifiez qu'on n'est pas relâché, mais que tout est serré, tout est engagé. On va lever la jambe droite, plier le genou, pointer le pied vers le ciel. On va faire une pulsation vers le haut. On relâche la poitrine pour courber, mais on garde la tête haute. Donc on essaie en fait de toucher son pied et sa tête, évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le but, c'est l'intention. On rapproche la tête et le pied. Inspire et à l'expire, je vais arrondir, amener le genou vers mon nez. Et on lève le genou, on le colle aussi haut que possible. Et à l'inspire, de nouveau, on revient vers l'arrière, pulse, ouvre. Et de nouveau, cette action, tirer les mains vers les genoux. Expire. Inspire, le pied peut être flex aussi, c'est plus facile. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire, on ramène le genou pour revenir à quatre pattes. Puis la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, on vérifie ses appuis, qu'on est bien engagé. Je lève, je plie la jambe. Et puis à l'inspire, je relâche la poitrine, je monte la tête, je monte le genou. Expire, genou, poitrine. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, cherche de l'ouverture, de l'expansion. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire, on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et on va replacer les orteils dans le tapis. Inspire et à l'expire, on revient en chien, tête en bas. Donc, ajuste bien le chien tête en bas, pousse bien dans les mains, allonge dans la taille. On va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. Et à l'inspire, on va allonger la jambe droite vers le ciel. Et puis laisser le pied tomber vers la fesse gauche, monter le genou. Donc, c'est une ouverture de hanche. Et alors, on va garder les épaules sur la même ligne. Donc, on ramène l'aisselle droite vers le bas. Donc, on a tendance à faire ça. Hop, on aligne les épaules. Et on continue à monter le genou. Ici, avancez le poids du corps vers les épaules. En même temps, le pied droit vient derrière. On le pose à plat. On tourne sur le bord gauche, le bord extérieur du pied gauche et on va ouvrir en wilding. La main gauche reste bien forte dans le sol. On pousse, on allonge. Et puis la main droite vient vers le ciel. J'aligne mes épaules, j'aligne mes hanches.
j'entasse mes pieds. Je peux aussi venir les deux pieds l'un devant l'autre. Et puis, on continue à serrer. On va ramener le genou droit vers l'avant et puis tourner pour placer le pied à côté de la main gauche. Donc, sur la même ligne. Si c'est difficile, vous avancez le pied avec votre main. On place la main droite à l'intérieur du pied droit. Et ici, on peut placer le genou gauche au sol. On va juste un petit peu faire des mouvements de bascule vers l'avant, vers l'arrière pour ouvrir dans l'entrejambe, dans les ischios. Super. De là, on peut marcher le pied droit vers l'extérieur du tapis, l'incliner, donc tourner sur le bord extérieur du pied, laisser le genou tomber vers l'extérieur. Et on peut rester ici ou venir sur les coudes et relâcher. J'aime bien appuyer avec mes orteils gauche dans le tapis pour engager ma jambe gauche et pas relâcher dans la hanche. Donc hop, la jambe gauche reste active et engagée. Et je laisse mon poids du corps avancer et tomber vers le sol. C'est la gravité qui ouvre tout le côté droit ici. Et puis le psoas et les muscles de la jambe gauche. Donc, première option, restez sur les mains. Deuxième option, vous pouvez rester ici. Troisième, vous pouvez me suivre. On va revenir avec les mains à plat. On garde la main gauche dans le tapis. Avec la main droite, je vais ouvrir vers l'arrière, attraper mon pied. Donc, je plie ma jambe arrière, j'attrape le pied. Et ici, je vais d'abord pousser mon pied dans ma main pour ouvrir mes épaules, aligner les épaules. Et une fois que je suis bien ouverte dans le tronc, je peux tirer mon pied vers ma fesse. Donc, il n'y a aucune obligation de venir ici. Chacun reste où c'est confortable et aménage sa pratique pour soi. Super. On va relâcher le pied. Ici, on va ramener la main droite. Donc, pour tout le monde, on ramène la main droite vers le ciel. Et on va remarcher le pied droit vers la main gauche, vers l'intérieur. On décolle le genou arrière et on ouvre, on twist. Si c'est difficile, on garde le genou gauche au sol ou on peut mettre sa main sur un bloc, sur une brique. Et on allonge. Ensuite, on va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit, tourner le talon arrière pour placer le pied à 90 degrés. Et on essaye d'aligner les deux talons. Donc, il faut peut-être ajuster, rapprocher le talon arrière du pied avant. Et de là, on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. D'abord, monter la taille, monter l'intérieur de la cuisse en poussant dans le pied. Donc, c'est cette action de pousser qui permet de monter. Et puis, on amène le bras à côté de l'oreille. On garde l'épaule loin de l'oreille, mais on ouvre. De nouveau, ici, on peut venir sur le bout des doigts. Ou si c'est vraiment difficile, on ramène le coude sur la cuisse. Ensuite, de là, on va pousser sur les pieds, monter complètement, venir en guerrier inversé. La jambe avant reste pliée, la jambe arrière tendue et on ouvre tout le côté droit du corps. On cherche de nouveau de l'ouverture. Super. De là, on vient en guerrier 2. On va viser un point devant son pied, avancer, venir effleurer le sol avec les bouts du doigt ou sur une brique. Et on lève la jambe arrière, le pied flex, pour garder la jambe arrière engagée et ouvrir en demi-lune. De là, on revient, on pose le pied arrière, on revient en guerrier 2, on stabilise, super. Amenez les mains à la taille, tendez les jambes, tournez le pied vers l'intérieur, pied avant vers l'intérieur, et puis on tourne les talons vers l'intérieur. On plie les jambes et on va amener les mains sur le haut des genoux ou le bas des cuisses, les doigts vers l'extérieur, pouce vers l'avant. De là, on plie bien et on va allonger dans la taille. Encore une, inspire ici. À l'expire, on va rentrer le coude, l'épaule droite vers l'intérieur, ouvrir vers la gauche. Inspire, allonge. Expire
épaule gauche, super. Inspire, reviens au centre, on lève les deux bras. Et de là, on tend les jambes et on va tourner le pied droit vers l'intérieur pour revenir à 90 degrés. Tourner le pied gauche vers l'avant, qui est en fait l'arrière, puisqu'on a commencé dans l'autre sens. Et on vient en high lunge. Donc cette fois, le talon droit se décolle. Et on va ramener les mains en prière. Inspire. À l'expire, gardez les jambes fortes et bien ancrées. On va placer le coude à l'extérieur du genou gauche et pousser sur les mains pour aller dans la torsion. Et ici, on cherche à trouver de la longueur depuis le coccyx, le sacrum, tout au long de la colonne vertébrale jusqu'au bout du crâne. Donc d'abord, on cherche la longueur, on allonge et puis on essaie de tourner en serrant les hanches, les cuisses vers le centre. Super, inspire, on va revenir en high lunge, ouvrir les bras en cactus. Inspire, soulève le cœur et ouvre la poitrine. Super, on ramène les mains au sol. La main droite, les doigts tournent à 45 degrés vers l'extérieur. Et de là, je lève le bras gauche et je vais ramener le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On vient en side plank et puis on va revenir en planche. Inspirez. À l'expire, descend la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Super, beau travail. Et il reste un côté. On va faire la même chose. Donc on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Et à l'inspire, on va décoller la jambe gauche. On peut décoller le talon, allonger et puis retirer le talon vers le sol. Ouvrir le genou gauche vers le ciel. Laisser le pied tomber vers la fesse droite. Et de nouveau, vérifier dans les épaules. On ramène l'aisselle gauche vers le tapis. De là, inspire. Avance le poids du corps. Épaule au-dessus des poignets. On pose le pied gauche au sol. On tourne sur le côté droit du corps et on ouvre. Wild thing. Ensuite, main gauche vers le ciel. J'aligne mes épaules. J'aligne mes hanches et je place les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et puis, je vais amener ma jambe gauche vers la poitrine et ramener le pied devant, à côté de ma main droite. C'est pas facile, on est fatigué, vous le sentez aussi dans mon souffle. De là, on place le genou droit au sol. Et de nouveau, ici, on peut un petit peu basculer pour sentir un petit peu dans son corps. Où est-ce que c'est tendu? On en profite pour récupérer son souffle. Et puis de là, je vais ouvrir le pied gauche vers l'extérieur, rouler sur l'extérieur du pied, laisser cette hanche ou ce genou tomber vers la gauche. Et on peut rester là, ou on peut venir sur les coudes. Pressez les orteils droits dans le tapis, gardez la jambe droite engagée. Mais cherchez à allonger la poitrine vers l'avant, la colonne vertébrale toujours longue. Et puis de là, on peut rester là où vous êtes ou venir mettre la main droite au sol. Je plie la jambe droite, j'inspire, j'allonge, j'ouvre le bras gauche, j'attrape l'extérieur du pied droit, je pousse dans ma main d'abord pour ouvrir dans la poitrine et puis je peux ramener le talon vers la fesse. Et là, vous allez sentir, ça tire bien dans le quadriceps de la jambe droite. Et puis, on va relâcher. On garde la main gauche vers le ciel. On ramène le pied gauche vers la main droite. On décolle le genou et on ouvre en twist.
On garde la hanche gauche vers le centre. On cherche la longueur. De là, on amène la main gauche au sol. On peut venir sur le bout des doigts. On tourne le pied droit pour placer le talon à 90 degrés au sol. On peut aligner les deux pieds, donc les deux talons sur la même ligne. On garde le genou gauche plié et inspire, lève le bras droit vers le ciel d'abord. Et puis, en poussant sur le pied, en levant les hanches et les côtes, on amène le bras droit à côté de l'oreille et on allonge. De nouveau, option d'amener sa main gauche sur une brique ou sur la cuisse. Ensuite, pousse sur les pieds, inspire, monte et on vient en guerrier inversé ou guerrier pacifique pour ouvrir tout le côté gauche du corps. Les jambes restent fortes. Et puis on revient, guerrier 2, on vise un point devant son pied, genre 50 cm devant son pied, on allonge et on vient ramener le poids du corps, la jambe arrière, hop, on décolle, on stabilise, la jambe arrière flex. Regardez d'abord vos doigts au sol, c'est plus facile. La main aussi peut venir sur la taille et on essaye d'ouvrir. Et puis après, vous pourrez regarder devant. Et de là, on va replacer le pied droit dans le tapis, revenir en guerrier 2. Super, tout en contrôle, bien sûr. Ensuite, amenez les mains sur la taille, tournez le pied gauche vers l'intérieur et puis tournez les deux talons vers l'intérieur. On replie les jambes pour revenir en Goddess Pose. Les doigts vers l'extérieur, pouce vers l'avant. Inspire, j'allonge dans la taille. Expire, épaule gauche vers l'avant, j'ouvre vers la droite. Inspire, j'allonge. Expire, épaule droite vers l'avant. Inspire, reviens au centre. Allonge les deux bras, tends les jambes. Et puis on va tourner le pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'avant, décoller. Le talon gauche, ajuster les jambes s'il faut. Et on ouvre en high lunge. Donc pressez bien les pieds, gardez les jambes serrées, gardez la longueur dans la taille et allongez. De là, inspire, ramène les mains dans le cœur. À l'expire, on vient passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. D'abord, j'allonge, donc je pousse le coccyx vers l'arrière, la crâne vers l'avant et puis je tourne. Et je garde les jambes fortes. Et la pression du coude gauche sur le genou droit vous permet d'ouvrir la poitrine et d'aligner les épaules, d'aligner les coudes. Inspire, reviens au centre, on garde les jambes fortes. Ouvre en cactus et on ouvre à l'expire. On soulève la poitrine, soulève le cœur et on garde tout ça serré pour ne pas relâcher dans le bas du dos. On n'est pas ici, hop, je me soulève. Super. On va ramener les deux mains au sol, placer les doigts de la main gauche à 45 degrés vers l'extérieur et puis on vient en side plank. Donc on entasse le pied droit sur le pied gauche, main droite vers le ciel. Et ensuite, on revient en planche. Inspire, à l'expire, descend les genoux, la poitrine. Et alors, le menton ou le front. Et on va ici allonger les deux bras devant soi pour venir en happy puppy. Et ensuite, on va soulever en poussant sur ses mains, placer les coudes, reculer les genoux. Et puis s'allonger à plat ventre, le front au sol. Les pieds pointés, on va placer les mains à côté des côtes. On rentre les coudes vers la ligne centrale. On descend les épaules pour les éloigner des oreilles. Trouver de la place dans le cou. Et inspire, on pousse et on lève, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire et à l'expire, on va ouvrir la bouche et relâcher. Inspire.
Ouvre la bouche et expire. Ensuite, tu vas regarder vers tes mains et on va les marcher même peut-être un petit peu plus en avant et puis placer les coudes au sol. Donc on le fait en contrôle, on garde les fesses vers le haut et on repousse le sol. Donc c'est dauphin, on est comme dans le chien tête en bas mais sur les coudes. Et on continue à pousser les coudes dans le sol. De là, tu peux aller en Shirshasana ou Mayurasana si c'est dans ta pratique. Pour les autres, on va juste poser les genoux dans le sol et relâcher en Child's Pose. Respirez à fond dans le dos, dans la poitrine. Et si tu es en Shirshasana, rejoins-nous en Child's Pose quand tu le veux. Et puis doucement, on va se redresser et placer les jambes devant soi pour venir s'allonger sur le dos. Donc on est sur le dos, on va placer les pieds proches des fesses, garder un écart de la distance des hanches entre les pieds, les orteils pointent vers l'avant, sauf si tu sens que tes genoux font un petit peu mal, tu peux les pointer vers l'extérieur, sinon garde-les vers l'avant, les bras le long du corps, paume vers le bas, inspire, pousse sur les pieds, lève les hanches vers le ciel. De là, tu peux soit te rapprocher les omoplates, les épaules l'une vers l'autre et entrelacer les doigts, pousser les bras et monter encore plus haut. Donc, poitrine vers le menton, les genoux vers l'avant. Ou si tu veux, tu peux venir avec moi en pont. On va placer les doigts vers les épaules, pousser toute la paume vers la main, garder les coudes serrés et inspire, on pousse. Et là, on tend les bras autant que possible et on regarde vers ses mains. On étire tout l'avant du corps. Et on respire à fond. Ensuite, on va expirer, redescendre en contrôle. Si tu es en demi-pont, replace les hanches dans le sol. Et puis écarte les pieds plus larges que ton tapis et laisse tes genoux tomber l'un vers l'autre. Les bras peuvent revenir le long du corps. Et respire calmement, laisse ton dos se détendre, se relâcher. Ah, ça réveille en tout cas de faire le pont. On sent le sang qui circule, l'énergie, le corps qui est chaud. De là, tu peux remarcher pied-talon vers le centre. On va placer le pied gauche pied droit sur le genou gauche, attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia gauche, et tirer tout ça vers soi en éloignant le genou droit de soi. On garde le dos bien à plat, les épaules relâchées, le visage doux, et tu peux fermer les yeux. Et continuez à respirer calmement. À chaque expire, essayez de trouver un petit peu plus d'aisance, de relaxation, de relâchement dans les tensions. Dernière grande inspire par le nez. Expire, ouvre la bouche et relâche. Super. De là, on replace les deux pieds à plat. Et on va plier la jambe gauche, placer le pied sur le genou droit, décoller le genou, attraper de nouveau. Si tu prends ici à l'arrière de la cuisse, ce sera un petit peu moins, il y aura un petit peu moins d'étirement que si tu attrapes plus loin. Et alors éloigne le genou gauche, relâche le dos, les épaules, la nuque, le visage, la respiration douce. Dernière grande inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et relâche.
Repose les deux pieds dans le sol, les bras le long du corps. Et puis on va tendre les jambes. Écarter les jambes à la largeur du tapis. Les orteils tombent vers l'extérieur. Et là, on va placer une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et rester un petit peu attentif dans notre Shavasana. Attentif sur notre souffle, sur notre respiration. Et les mouvements du souffle dans le corps, c'est-à-dire le ventre et la poitrine. On sent le soulèvement et le relâchement. Et je t'invite à rester là autant de temps que tu veux, autant de temps que c'est nécessaire pour toi. Si c'est le matin, passe une bonne journée. Si c'est le soir, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi aujourd'hui. Namasté.